Alors déjà, le problème avec ce qu'on trouve sur Internet, c'est que c'est pas forcément adapté à son business. C'est pas forcément à jour de la loi aussi. Ah, c'est clair. On sait pas qui les a rédigés. Enfin voilà, ça peut être un méli-mélo de choses. Après, il y a des choses très bonnes, mais c'est pas personnalisé. C'est Ouais. aussi, il y a des solutions comme, alors je vais leur faire de la pub, mais Legal Place et tout, qui Ouais. vendent des contrats pas chers. Ça, c'est des contrats normalement à jour et bien, mais c'est pas personnalisé, donc ça correspond pas forcément à l'activité Ouais. du freelance. Souvent, moi, j'observe que les clauses de modalité de paiement, donc comment le client va payer, qu'est-ce qui se passe s'il a des intérêts, s'il paye en retard, déjà souvent elle est inexistante. Et ensuite, il y a plusieurs possibilités. En fait, on peut mettre des pénalités, donc si le client paye en retard, on peut mettre aussi une indemnité forfaitaire de 40 euros à chaque facture envoyée qui ne sera pas payée. Et ça, D'accord. finalement, c'est une façon de gagner de l'argent en plus. Et pour les intérêts de retard, en fait, il y a deux façons de faire. Il y a on peut calculer sur les intérêts légaux et par rapport au taux de la BCE. Alors, je vais essayer de rester simple, mais en gros, c'est deux taux qui sont différents et qui n'évoluent pas forcément dans le même sens. Alors, ça dépend des années. Historiquement, le taux de la BCE était plus haut. Maintenant, finalement, l'intérêt légal est plus haut. Donc, en fait, c'est important de savoir ça pour savoir ce qu'on va mettre dans son contrat et gagner plus d'argent. Et c'est assez technique. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler vraiment ces CGV parce que finalement, on va gagner de l'argent en plus.